Bienvenue dans Trésor de Machinima, la nouvelle sortie récente et espérons-le régulière sur les mondes de Warcraft FR. Je suis Yann Minola, alias Cursed Wyvern Machinima. Dans cette émission, vous aurez l'occasion de découvrir à travers une présentation simple mais efficace, un Machinima que j'aurais pris soin de sélectionner. Il peut être français, il peut être anglais, il peut même être allemand ou russe. Oh oui, les Machinima de WoW russes, ça existe Billy. Étant moi-même machinéaste, fan de Machinima, réalisateur, co-réalisateur, co-scénariste, scénariste, doubleur, monteur et mise en scéneur de Machinima, j'ai pu être exposé à une myriade de différentes méthodes, de différentes visions, de différentes façons de penser un Machinima. Et ainsi, je vais vous offrir mon analyse personnelle et ma dissection sous plusieurs coutures du Machinima que j'aurais décidé de vous faire découvrir. Vous me ferez peut-être la remarque suivante, mais dis donc, Cursed Wyvern Machinima, tu te foutrais pas un petit peu de nous avec ton setup tout pourri et cette lumière dégueulasse ? Et je comprendrais tout à fait. Mais vous voyez, ça n'est pas un hasard. Parce que cette façon de présenter ma vidéo, ce décor, cette lumière tamisée de chambre, me ramène à une ambiance très rattachée à mon enfance, pour moi, et aux vidéos du début de YouTube qui ont été produites pour la plupart en parallèle des Machinima les plus iconiques de l'époque. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire évoluer mon émission dans ce cadre. Et je vais vous dire que c'est une sacrée chance parce que j'aurais clairement été incapable de faire... Pour commencer cette émission tranquillement et afin de tester son efficacité, je vous présente une perle trouvée sur le YouTube francophone il y a environ un an. La fille des dunes. Le Machinima en question est réalisé par Toldrendorf, une chaîne YouTube de 39 abonnés qui est parvenue à comptabiliser 2 bons milliers de vues sur sa création, bien qu'il n'ait pas fait d'autres sorties depuis. Il dure 21 minutes et 59 secondes, le Machinima est disponible en 1080p et plusieurs noms sont crédités au cours du Machinima, comme Elaona, Lyra, Onu, Jokas, Thorgrim, Mikaï, etc. En l'occurrence, nous sommes face à un cas particulièrement intéressant, et vous allez comprendre pourquoi en lisant la description. J'ai tourné ce court-métrage en 2008, fin Burning Crusade, début Wrath of the Lich King, sans y donner suite et ai finalement décidé de le monter là en 2017. J'ai réalisé ce petit film seul, en utilisant les comptes d'amis et avec plusieurs PC. J'y ai donc passé beaucoup de temps, j'espère que cette petite histoire sans prétention vous plaira et qu'elle vous rappellera l'époque d'avant le cataclysme. Merci au site https://www.judgehype.com/ d'avoir partagé mon film. Bon visionnage à tous, Toldren. Pourquoi c'est intéressant ? Pour 3 raisons. Premièrement, il s'agit là d'un Machinima monté en 2017 mais tourné en 2008, ce qui fait que vont obligatoirement se confronter 2 visions. La vision du créateur quand il avait 9 ans de moins face à son rapport aux images et au scénario, et la vision du créateur aujourd'hui face à son rapport au doublage et au montage. Vous vous doutez bien que comme on peut évoluer en un mois, la personne en question a de fortes chances d'avoir gagné en maturité et en expérience depuis cette époque. Ou pas, c'est possible aussi. Deuxièmement, le créateur ou la créatrice nous parle de sa méthode. J'ai réalisé ce film seul en utilisant les comptes d'amis avec plusieurs PC. Voilà quelque chose qui me parle bien vu que c'est exactement ma méthode de réalisation. Les amis en moins. J'ai pas d'amis. C'est drôle parce que c'est un petit peu vrai. Nous avons donc une base pour analyser les images qui ont été filmées. Et enfin, la dernière raison, cette simple déclaration, elle vous rappellera l'époque d'avant Cataclysme. Puisqu'on parlait de vision, Toldren nous mâche le travail d'analyse étant donné qu'il signifie très clairement son intention d'évoquer une forme de nostalgie, de retour au passé de WoW. Et bien qu'il ne puisse le faire qu'à travers le montage, vu que les images sont déjà tournées, ça nous donnera une ligne directrice très efficace. Sans plus attendre, commençons le visionnage. La scène d'introduction s'ouvre sur une humaine habillée d'une robe brune, marchant à travers Helloween plongée dans les ténèbres, sous la menace d'une créature qui ne nous est pas révélée, jusqu'à ce que le personnage meure sous ses coups et que la scène s'achève sur la révélation qu'il s'agissait du rêve du personnage principal. Rêve toutes les nuits depuis le solstice d'été. C'est une manière d'introduire le scénario somme toute classique mais efficace que l'on peut retrouver dans un paquet d'œuvres, le 2e opus de la saga Seigneur des Anneaux par exemple, ou même dans l'univers de WoW via la scène d'intro du règne du chaos Warcraft 3. Ici, plusieurs choses à noter. Le montage laisse le temps aux images de se poser, que les yeux du spectateur observent toute la scène lorsque le sujet est l'humaine. Et bien sûr, il reste flou, nerveux et saccadé lorsque la caméra incarne le champ de vision de la créature. La tension est palpable, le montage parle parfaitement de son histoire. La créature est rapide, en chasse, elle vole, elle grogne, elle est violente. Déduction simple et inconsciente, elle est dangereuse. Et l'humaine qui traverse des images tranquilles et lentes n'a pas conscience du danger. Elle est totalement vulnérable.
La musique, les bruitages et la voix du cri de l'humaine lorsqu'elle trépasse sont entièrement tirés de WoW, ce qui est assez rare pour le souligner, car les musiques d'ambiance de WoW ne sont pas énormément utilisées dans les machinima à caractère sérieux, celles-ci étant destinées à des ambiances très spécifiques, et ne pouvant donc pas toujours correspondre à celles que les créateurs recherchent. Mais là si, et c'est très bien exécuté. Classique, basique, mais maîtrisé et très accrocheur. Et c'est alors que la narration commence, cette dernière rebondissant directement sur le rêve, en se présentant par son expression à la première personne, comme le personnage principal, parlant pour elle-même et exécutant une très bonne transition du rêve à sa réflexion sur le rêve. Plusieurs choses à noter. La narration est absolument excellente. Hey, je suis pas là pour juger ou pour critiquer, mais quand quelque chose est aussi incroyablement qualitatif que la voix de la narratrice et sa manière d'enchaîner les mots, je me dois de le dire. La caméra décide à partir de maintenant de composer sa prise d'image majoritairement de travelling et de poursuite, donc l'objectif qui glisse à droite, à gauche, d'avant, en arrière, ou qui trace les mouvements des personnages, dont le but est vraisemblablement de capturer le paysage, le décor et l'elfe qui y évolue. L'elfe dans son lit, l'elfe face à Darnassus. Darnassus. Salut mon pote. À travers la narration, l'on nous expose le pourquoi du machinima que nous allons voir, et ce, efficacement et rapidement. Le personnage fait face à de grandes inquiétudes à cause de ce rêve et décidera de partir sur ses traces. Un détail très intéressant dans la façon dont le machinima est filmé. Certains machinistes, comme moi, ont beaucoup de mal avec les caméras libres et mobiles et préférons privilégier la fluidité bien que cela sacrifie des possibilités de mise en scène et la variation de cadre. D'autres, comme Funky Fouine ou Toldren en l'occurrence, préfèrent utiliser leur totale liberté de mouvement de caméra afin de filmer ce qu'ils veulent et exprimer l'entièreté du sens de leur image. C'est donc ainsi que la caméra se mouvoie pour filmer ses sujets, durant la majorité de l'œuvre, toujours accompagnée de ses travelling et de ses poursuites. Vient alors la courte exposition de la discussion entre notre personnage principal et Tyrande Murmevant, qui nous fait découvrir un peu plus de la méthode de montage de Toldren. L'elfe parle, mais la narration la domine, et on ne saisit que des bribes, ce qui exprime le désir du créateur de nous faire part de cette information. Ce que l'on vous raconte se passe, l'univers est présent, il se déroule, mais c'est la narration qui expose ce qui est important et concret. Certains auraient permis aux personnages en discussion d'interrompre la narration, comme moi dans mes livres audio, mais en l'occurrence, cette façon de faire est aussi rare qu'elle est efficace, et c'est on ne peut plus rafraîchissant. Pour ce qui est de la mise en scène, là aussi le travail, bien que limité par le peu de possibilités qu'offre la méthode de filmer le jeu original, et non pas des serveurs RP bien équipés, est géré avec une finesse très bien maîtrisée. L'elfe qui sort de derrière un paravent avec une robe pour éluder le souci d'une scène où elle l'enfilerait, ce qui est impossible sur le jeu, et aussi, encore mieux, l'elfe qui s'approche d'un coffre pour y récupérer un équipement, la caméra coupe sur un angle différent du coffre, là où le spectateur s'attend à le voir s'ouvrir, puis la caméra se détourne sur l'elfe, nous faisant comprendre qu'elle s'était déjà changée, et qu'il y a eu un passage de temps pendant la coupure. C'est une excellente façon de captiver l'attention du spectateur, sans le perdre, ni briser sa suspension d'incrédulité. Tout ce savoir-faire dont fait montre Toldren s'étend donc sur les scènes suivantes avec des transitions musicales très bien faites, exclusivement prises de la bande-son de WoW. L'elfe apprivoise un track-lune, puis consulte un tréant afin qu'il l'aide à analyser son rêve, celui-ci revenant sous la forme de coupures rapides sur des extraits de l'intro. Et enfin, après avoir reçu ses instructions, le titre apparaît sur un magnifique plan de l'océan, parfaitement fluide. Ce qui est amusant à noter, c'est que, comme les graphismes de l'époque n'étaient pas de très bonne qualité, même si moi je les adore, le jeu mettait un point d'honneur à bosser une lumière impeccable pour pallier aux défauts de l'environnement. Ce qui non seulement marchait très bien, mais offrait des images absolument splendides, notamment pour les machinima, comme les reflets dans l'eau sur le plan de l'océan, dont je vous ai parlé plus tôt, ce plan de l'elfe sur le navire, et plein d'autres au cours du machinima. Pendant les multiples scènes qui suivent, le montage reste le même, ce qui veut dire que le créateur est linéaire et fidèle à son idée du montage, pendant la totalité du machinima. Toujours des transitions impeccables, poursuites, travelling, etc. Puis vient une scène où le montage devra sans aucun doute être différent. Un aspect des machinima toujours délicat à produire. Une scène de bataille. L'elfe doit passer à travers un campement orque pour se rendre à Elwyn. Le combat est lancé par cette avancée directe vers l'elfe, dévalant la colline pour se lancer dans l'affrontement, ce qui peut être perçu comme une manière de montrer au spectateur que le personnage principal fonce tout autant vers son adversaire que la menace fonce vers elle. Le montage change à partir de là. Des poursuites sur le track-lune, sur les orques, des zooms progressifs mais intenses, des coupures nettes, en bref, tout ce qu'il faut pour construire un montage très dynamique sur une scène de combat qui serait compliquée à rendre captivante autrement. Tout est dans la manière de filmer le sujet. Si vous filmez la bataille de Minas Tirith en caméra statique de loin,
Même avec la meilleure musique du monde, ce sera chiant. En l'occurrence, un combat contre 3-4 orques opalins, ça n'a rien de passionnant. Mais Toldren fait montre d'une sacrée bonne prise en main du montage et de la caméra. Deux visions espacées de 9 ans, mais qui pourtant se marient parfaitement. La scène prend fin et l'elfe reprend son périple, le montage reprenant sa régularité précédente. Caméra mobile, poursuite, travelling, etc. avec l'ajout de quelques caméras statiques pour exprimer la place de l'elfe dans cet environnement. Un environnement figé qui n'évolue pas de son point de vue car inconnu, et donc un environnement dont elle doit se méfier. Chose intrigante, après quelques secondes de marche, lorsque l'elfe fait sa rencontre avec un nouveau personnage, la narration se suspend pour laisser parler la doubleuse, ce qui est tout à fait inédit depuis le début de l'aventure. Mais il fallait pour cela le réveiller. En général, faire ce genre de choix exprime un changement d'intérêt dans le récit. Jusqu'ici, les dialogues habillaient le fond de la narration. À présent, certains dialogues pourront l'accompagner, car plus importants que d'autres. En l'occurrence, le de l'elfe annonce l'entrée du nain dans l'histoire. Un personnage ainsi présenté comme important, tout comme le Fort bien, et le je vous accompagne. du nain, très clairement prononcé par rapport au reste de la discussion, annonçant maintenant son entrée dans l'aventure de l'elfe, événement encore plus important. Ainsi donc, l'aventure se poursuit avec un nouveau personnage, avec son montage toujours présent, toujours linéaire. Ils parviennent à la taverne de Kharanos en vue de se reposer, et la narration s'axe plus sur la relation entre les personnages dans cette scène, exposant le comportement du nain et les pensées de l'elfe avec des plans moins contemplatifs, se concentrant plus sur les réactions et actions des personnages, ainsi que leurs échanges. D'ailleurs, plus le récit avance, plus il laisse place à des actions présentes dans l'instant, et pas dans le conte, comme la scène où la narration laisse tout le soin à l'elfe d'appeler le nain, ce dernier ne répondant pas car dormant, et buvant en même temps. Je sais pas. Pour qu'il se réveille finalement face à un cri plus fort, et à aucun moment la narration ne nous décrit quoi que ce soit. Ça pourrait totalement être une scène issue d'un machinima sans narration. Même les dialogues qui suivent et les réactions des personnages ne sont plus du tout interrompus par cette dernière. Et finalement, après une scène de voyage entièrement rythmée par la musique, le machinima prend fin sur l'une des plus belles musiques de WoW, Night Song, et sur un vol de griffons baigné dans la splendide lumière du jeu. Et voilà. Et vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début ? Je disais que ce qui était intéressant était de confronter les visions d'un créateur sur ses images d'il y a 9 ans et sur son montage aujourd'hui. De ce que l'on peut voir, il n'y a pas de différence flagrante entre les deux visions, si ce n'est que la caméra de l'époque cherchait à être globalement totalement libre de ses mouvements, tandis que le montage cherche à imposer une correction stricte et lisse de ce qu'on peut voir, quitte à peut-être sacrifier quelques libertés qui auraient pu être perçues comme déconnantes. Mais malgré tout, le mariage est parfait. Toldren a parfaitement réussi à faire fonctionner ces deux visions ensemble. L'alchimie marche parfaitement et sa maîtrise du son, du montage et des images crée ici un machinima des plus agréables qui ne semble comporter aucune fausse note. Il se regarde sans qu'on en sorte et personnellement je trouve que c'est une pépite qui aurait mérité sa suite. Et voilà, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez du machinima, et si vous pensez que j'aurais dû aller un petit peu plus loin dans mon analyse. J'ai essayé de ne pas faire un contenu trop vertigineux, histoire que tous et toutes aient le temps de pouvoir le découvrir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à revenir plus nombreux pour découvrir de nouveaux machinima.